Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je vous propose une guidance intemporelle de la pleine lune qui aura lieu le 23 juin prochain. Alors, c'est une guidance à 3 choix pour laquelle j'ai utilisé différents oracles que je vous laisse en barre d'infos. C'est une guidance qui va vous permettre donc de trouver des réponses générales. Je vous demande, comme à chaque fois, de faire preuve de discernement et de prendre uniquement ce qui résonne pour vous. Et c'est une guidance qui va aussi vous permettre de, pourquoi pas, de trouver une réponse précise à une question précise. Donc n'hésitez pas à prendre un temps pour penser justement à votre questionnement du moment. Mettez peut-être la vidéo sur pause et choisissez ensuite, sans réfléchir, l'une des 3 pierres que je vous présente. Donc premier choix, c'est la chrysoprase. Deuxième choix, le quartz rose et choix numéro 3, la chrysocole. Alors je vous mettrai donc les différents temps sous la vidéo en fonction du choix que vous aurez fait. Vous pourrez aller consulter la réponse, votre guidance tout simplement. Alors pour le choix numéro 1, il est question ici de purification avec l'eau, puisque nous avons une carte qui provient donc de l'oracle de Gaïa, qui nous parle de purification. Alors l'eau, c'est les émotions. On vient vous parler ici, à mon sens, d'une fin de cycle émotionnel, de quelque chose qui était peut-être mal digéré, d'un événement du passé qui est resté un peu comme une eau stagnante dans votre fort intérieur, dans votre psyché. Et il sera question ici de rétablir les choses, de vous apporter une forme de libération, une forme de guérison du cœur et pourquoi pas de l'esprit, et de venir vous libérer justement d'un fardeau émotionnel. Alors, comme je le disais, il peut s'agir d'un événement du passé, d'une situation pour laquelle vous avez été peut-être jugé par votre entourage, puisqu'on a la carte du jugement. Et c'est peut-être aussi une situation pour laquelle vous vous êtes jugé et ça a peut-être généré ou fait ressentir chez vous une certaine forme de culpabilité. Alors, mais ici, on est dans une fin de cycle émotionnel, que ce soit dans une situation qui concerne donc votre domaine sentimental, relationnel, familial ou votre domaine professionnel. On va vous demander de croire en vous, de vous affirmer, c'est ce que vous dit justement la carte que je vous ai tirée avec le Sweet Ladies de Célia Melville. On a ici cette marchande qui a les mains au niveau de la taille et elle est en train de convaincre sa clientèle des bienfaits de ses produits, des produits qu'elle vend. Elle croit en ses produits. Donc on va vous demander ici de croire en vous pour venir justement atteindre cette guérison du cœur et de l'âme. Donc c'est une fin de cycle émotionnel qui signifie pour moi une guérison, quelque chose que vous êtes venu régler, peut-être au travers d'une situation qu'on vous représente encore actuellement sur un plateau, certes avec des acteurs différents, une situation différente, mais qui vous permet justement d'avoir cette nouvelle chance de pouvoir régler une situation, quelque chose qui a été mal vécu, qui a été mal digéré. Mais donc c'est une fin de cycle, certes, mais c'est aussi le début d'un nouveau cycle, de la construction d'un projet avec justement cette nouvelle lune en Capricorne que vous avez avec l'oracle de la lunologie. Alors le Capricorne, il symbolise l'ambition, le labeur, la pugnacité, le travail acharné. C'est un signe vraiment qui s'engage dans des projets à long terme et qui prendra toujours le chemin le plus compliqué pour pouvoir atteindre ses objectifs parce que c'est quelqu'un qui est un travailleur acharné.
Donc on vous parle donc d'un début de cycle, mais du début d'un long cycle, avec justement un projet qui va vous tenir en haleine, que ce soit donc votre domaine professionnel, sentimental, relationnel, quelque chose qui va venir assurer votre propre sécurité émotionnelle surtout et affective, et pourquoi pas aussi matérielle. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, si vous attendez une réponse à une question précise, c'est le moment d'ouvrir grand les oreilles. Alors la réponse, c'est à votre question, c'est d'être curieux tout simplement. On va vous demander d'obtenir plus d'informations par rapport à votre situation, de vous tenir informé, d'avoir la possibilité de cette manière d'avoir accès à tous les tenants et les aboutissants par rapport à la situation qui vous préoccupe, et de rester finalement dans une certaine forme d'objectivité, en tous les cas le plus possible, pour éviter justement toute conclusion hâtive, toute surinterprétation qui va peut-être vous laisser accéder à des réponses qui ne sont pas tout à fait justes. Donc voilà, soyez attentifs, allez prendre des informations, plus d'informations par rapport à votre questionnement, parce que la réponse n'est pas forcément celle que vous croyez ici, en tous les cas en ce moment. C'est pas forcément la bonne réponse, on vous demande encore de rester patient, patiente. Et surtout de rester optimiste, parce que avec le petit oracle victorien, on vous parle de la carte du bouton d'or. Si tu es en joie, partage-la 1000 fois. Délecte-toi de ces temps d'allégresse où l'optimisme guérit les cœurs meurtris et ravive la foi en des lendemains plus sereins. Donc on vous demande de rester tout simplement optimiste. La situation va s'arranger. Voilà pour les personnes donc qui ont choisi le premier tas de cartes avec la chrysoprase, et je vous embrasse, je vous souhaite le meilleur, et on va passer tout de suite au choix numéro 2 avec le quartz rose. Alors, les personnes qui ont choisi le quartz rose, ici, avec l'oracle de Gaïa, on vous parle de l'amour éternel, du bonheur, de l'harmonie et de l'épanouissement. Comme ça, du visu, moi j'ai plus l'impression qu'encore une fois, il s'agit d'une fin de cycle, comme pour le choix numéro 1, mais une fin de cycle qui se termine plutôt bien, avec une phase d'épanouissement, avec un changement aussi imminent à la clé, puisqu'on a la carte du changement imminent. Alors ça peut être un changement imminent dans votre matérialité, j'ai envie de dire, dans votre environnement matériel. Ça peut être un déménagement, ça peut être un changement d'emploi, ça peut être une reprise d'emploi, ça peut être beaucoup de choses, quelque chose qui se manifeste dans votre matérialité. Mais j'ai plus l'impression qu'il s'agit en fait d'un changement plutôt intérieur, quelque chose de plus profond, comme quelque chose qui vous a peut-être déçu, quelque chose qui s'est cassé à l'intérieur de vous, peut-être une situation dans laquelle vous vous êtes pourquoi pas bercé d'illusions, ou au contraire qu'on vous a peut-être bercé d'illusions, une situation pour laquelle vous avez donné de nombreuses chances, mais que vous avez peut-être pu le constater à vos dépens, ces chances n'ont pas porté leurs fruits. Alors ça peut être ce qui relève du côté sentimental, amical. Voilà, moi j'ai plus l'impression que c'est plus d'ordre émotionnel que professionnel, par exemple. Après, placer les choses en fonction de ce que vous vivez. On vous demande de prendre aussi le temps de la contemplation, de profiter de la vie avec cette carte de la nouvelle lune en Poisson. On vous demande aussi de profiter de votre entourage, de vos amis, pour venir accompagner justement cette transformation intérieure.
On vous rassure en vous disant que vous êtes soutenu dans tous les sens du terme, que ce soit au niveau de votre environnement, de votre entourage, mais aussi au niveau de l'univers avec l'oracle victorien. On vous dit mystérieux et sibyllin divin. Il suffit d'une fervente prière pour effleurer ces mystères et s'émouvoir de ces lois. Du cœur sollicite son soutien pour sentir le divin veiller sur toi. Donc n'ayez crainte, vous avez quand même une très très belle carte de soutien de l'univers. Et si vous attendiez donc une réponse précise à un questionnement précis, la réponse est non. Alors si vous aviez par exemple des craintes par rapport à une situation, à comment dire, à des choses négatives qui pourraient arriver dans votre vie, la réponse est non. Vous pouvez être rassuré. Parce que vous faites sans doute de mauvais films dans votre tête, hein, tout simplement. On vous rassure ici, vous êtes protégé. La guidance se termine là pour les personnes qui ont choisi le quartz rose et je vous souhaite comme d'habitude le meilleur et je donne rendez-vous aux personnes qui ont choisi le tas numéro 3 avec la chrysocole. Alors avec la chrysocole, vous avez donc en carte centrale la pleine lune en balance avec l'oracle de la lunologie. On vous parle d'un résultat gagnant-gagnant qui est en vue pour vous. Alors ça peut parler d'une manière générale donc d'une relation importante. Soit donc vous allez commencer une nouvelle relation, soit une relation importante va changer d'une certaine manière. Alors peut-être en s'achevant tout simplement ou en accédant à un nouveau niveau d'engagement. Alors, ce qu'on essaye de vous dire ici, c'est qu'il est important de bien avoir en tête que les gens sont parfois de passage dans votre vie et qu'ils viennent finalement à vous pour une certaine raison, pour vous faire travailler certaines choses. Alors ça peut être pour des temps plus ou moins longs. Et on vous conseille ici, si jamais cette relation elle touche à sa fin, on vous conseille en fait de lâcher prise, hein, c'est ce que nous dit la carte, lâcher prise, parce que finalement c'est le bon moment et il ne faut pas chercher justement à maintenir cette relation. Elle a eu lieu à un moment donné pour une raison précise, mais il faut laisser donc les liens se distendre si c'est comme ça que ça se présente tout simplement. Alors cette carte, elle peut aussi concerner une relation professionnelle. Alors peut-être que, par exemple, dans une relation professionnelle, il semblerait qu'il y aurait une relation déséquilibrée. Peut-être une relation dans laquelle finalement vos besoins, vos envies, vos divergences de point de vue ne sont pas pris en compte par peut-être le partenaire qui se trouve associé à vous au niveau du travail. Et là, on va vous dire que peut-être qu'il y a un résultat gagnant-gagnant qui est possible, mais justement en harmonisant davantage le fait de donner et de recevoir. Voilà, donc c'est peut-être une des réponses à votre propre questionnement du moment. Essayez de vous faire entendre et faites en sorte de rééquilibrer la relation. Et si au contraire une relation, quel que soit le domaine, doit prendre fin, lâchez prise et laissez les choses se faire telles qu'elles doivent se faire. Alors, avec l'oracle de Gaïa, on a une idée de confusion. Alors peut-être que cette évolution dans la relation ou la fin d'une relation peut venir vous déséquilibrer, vous déstabiliser. Mais on va vous demander de ne pas vous laisser happer par cette confusion, par ce sentiment de désorientation, mais au contraire de rester sur vos idéaux, de faire preuve de persévérance avec justement cette carte du Sweet Ladies où on voit cette femme qui est en train de scruter l'horizon. Donc là, on est en train de vous dire qu'il faut vraiment tenir vos objectifs, regarder vers l'avenir
et vous focaliser donc sur vos objectifs parce qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend. C'est d'ailleurs la réponse que l'on vous apporte pour, pourquoi pas, donc la question précise que vous avez peut-être peut-être en ce moment. La réponse angélique, c'est il y a quelque chose de mieux qui vous attend. Donc faites preuve de persévérance et de patience et scrutez l'horizon. La carte de l'idéaliste avec le petit oracle victorien vous dit la chose suivante. Parce qu'il met ses exigences au service de son cœur, il contribue à rendre le monde meilleur, que ta persévérance et ta ferveur rythment tes espérances. Donc gardez la foi, gardez vos idéaux et tournez-vous vers l'avenir. Voilà ce que vous conseille donc cette guidance avec la pierre de la chrysocole. J'en ai fini avec cette guidance de la pleine lune. Je vous rappelle que la pleine lune aura lieu donc le 23 juin, qu'elle sera située donc dans le signe du Capricorne. On va nous inviter en fait durant cette pleine lune à nous connecter à nos émotions pour créer véritablement de nouvelles énergies d'abondance. Elle va nous inviter aussi à nous détacher de nos anciennes peurs matérielles pour être vraiment dans un équilibre entre nos besoins intérieurs et nos besoins extérieurs. J'en ai fini donc avec cette guidance, comme je le disais. Comme d'habitude, je vous souhaite le meilleur et je vous souhaite une excellente pleine lune. Je vous embrasse. Bye bye!